Nous sommes lundi, c'est le jour des courses. Après les infos de 9h, on filera au centre commercial. Mais ce matin, j'ai de la chance, vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul. À mes côtés, Henri Buxan et Xavier Bloch notamment. Vous allez m'accompagner au supermarché, je vais sortir la voiture. Henri, Xavier, lequel de vous deux s'installe à l'arrière ? Vous, Xavier, je sais pas, moi pas en tout cas. Moi je préfère sincèrement laisser la voiture au garage. Ouais, je vous rejoins. Pourquoi ne pas faire vos achats, Julien, à pied, en transport public ou tout simplement à vélo ? Ah oui, il y a une étude Jericho qui le prouve, 60% des courses que vous faites sont transportables à vélo. Ouais, alors vous n'avez pas mis le nez dehors aujourd'hui parce que déjà il fait froid. À vélo peut-être. Il pleut pas, il fait sec. Ouais, il y a du vent. C'est ça, il y a du vent. Puis ça dépend de la pente ou à pied vous dites. J'aimerais vous y voir avec le poids de mes cabas ou sacs à provisions. En général, ils sont plutôt lourds, non ? Alors pas toujours. Selon une récente étude française, 96% des achats effectués en ville, c'est étonnant, pèsent moins de 10 kilos. Et si vous voulez rien porter, tirez-le derrière un chariot. Oui, pourquoi ne pas choisir un chariot plutôt. Ouais, un modèle suisse, un chariot suisse. Allez, je vous en avais parlé dans cette émission, c'était il y a 2 ans déjà. Claude Carmine fabrique ses chariots de course à Saint-Sulpice, tout près de Lausanne. Et l'élément le plus important, évidemment, c'est l'armature du chariot. Donc, je déballe mon armature. C'est presque le plus important au départ parce qu'elle ne doit pas être... disons que la tubulure ne doit pas être trop fine parce qu'elle se tordra très facilement. Et puis, il faut que ça soit quelque chose de solide. Donc, il faut qu'elle ait quand même une bonne conception, une bonne armature, qu'elle supporte un bon poids. Et puis, les roues sont très importantes aussi. Alors, quand on regarde les roues, j'ai aussi choisi une armature qui avait des roues avec un bondage souple. C'est-à-dire que c'est des roues qui ne font pas de bruit lorsqu'on les emploie et surtout sur les rues pavées où ça vous fait un bruit énorme, j'entends. Alors là, c'est très discret, je dois dire. La discrétion des roues du chariot, le chariot qu'on tire derrière soi quand on est piéton. Comment choisir le bon chariot? Détail et liste de prix vers 9h20. Johanna, vous avez déjà choisi un chariot de course il y a des années. Oui, je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire. Moi, il y a 20 ans, j'avais des problèmes de dos, donc je me suis acheté un chariot et c'était très très pénible parce que vraiment, à l'époque, on me regardait parce que c'était un petit peu le truc des mamies, vous savez, à carreaux, là, qui faisaient du bruit. Alors moi, j'en avais trouvé un relativement moderne, mais bon... Franchement, le regard était pesant sur moi. Bon, aujourd'hui, le choix, il est là, mais bon, faire mes courses en voiture, moi, je veux bien essayer ou me laisser convaincre. Mais si j'achète 10 briques de lait ou 5 paquets de couches et que je veux emmener avec moi mon fils qui commence à bien marcher, mais qui ne tiendra quand même peut-être pas 1h30 debout, je fais comment ? Mais louer un vélo cargo, Julien. Alors vous habitez sur les Hauts de Lausanne, alors privilégiez peut-être un modèle électrique, ce sera très facile. C'est un vélo, donc le vélo cargo qui est très allongé, qui supporte une charge entre 80 et 100 kilos. La ville et les commerçants de Vevey offrent d'ailleurs depuis peu ce service original. Ou alors vous pouvez aussi faire comme Caroline et Mathieu qui ont opté pour ce type de véhicule depuis quelques années déjà. Alors ça fait 1 année et demie, je pense, presque 2 ans que j'ai un cargo bike. Ouais. Alors ça fait depuis des années qu'on n'a pas de voiture et avant j'avais une charrette derrière. C'était mon moyen de locomotion pour moi, et mes enfants, et mes courses. Et puis mes enfants grandissant, ils étaient un peu lourds pour aller dans la charrette. Donc on a orienté un changement clair de prendre un cargo bike. Avec un vélo comme celui-là, c'est pas trop pénible ? Absolument pas, non. C'est même plus simple, je pense, qu'une voiture. Parce que si je veux faire mes courses en ville, je peux me parquer devant le magasin. Si j'ai quelqu'un à amener, mon fils par exemple, avec sa contrebasse, je peux l'amener devant le conservatoire. Alors qu'en voiture, j'ai aucune chance. Et vous, Mathieu, vous avez aussi un cargo bike ou un vélo cargo en français ? C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir, principalement déjà pour transporter mes enfants, pour les amener à l'école. Et puis maintenant qu'ils sont grands, je l'utilise tous les jours pour les commissions, pour amener des colis, pour amener des affaires à la déchetterie. Enfin voilà, c'est ma voiture quoi, en quelque sorte, quoi, mais en mieux. Voilà, c'est le vélo cargo, quoi. Donc une des alternatives à la voiture pour faire ses courses. Alors combien ça coûte et comment ça fonctionne ? Réponse vers 9h10. Vous faites la grimace, Julien ? Qu'est-ce qui vous déplaît ? Pas forcément rassuré pour le moment, surtout j'ai un peu peur de ne pas savoir où parquer ce très gros vélo. Une question judicieuse. Vous avez raison de vous inquiéter, le stationnement c'est l'un des principaux soucis du consommateur cycliste. C'est vrai que peu de centres commerciaux offrent de bonnes installations pour les vélos, accès et parking adaptés ou même casier pour déposer son casque. On va dire que les commerçants ont encore du pain sur la planche. Alors notre invité qui lui est un cycliste convaincu en sait quelque chose, il peut
peut témoigner. Bonjour Jean-Christophe Boyat. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio On en parle. Vous êtes ingénieur en transport, vous êtes délégué à la mobilité douce pour l'Ouest lausannois et vous êtes père de famille. Ça va être important dans les questions qu'on va vous poser. Dans quel mode de transport vous utilisez pour faire vos courses? Le vélo? Alors, principalement le vélo, je dirais c'est aussi variable en fonction des situations, mais en grande majorité le vélo pour les courses au quotidien. Pourquoi il y a si peu de vélos devant les centres commerciaux? Parce qu'on n'a quand même pas l'impression que c'est la majorité des gens qui font ces courses à vélo. Alors, je pense que c'est une bonne question et effectivement, c'est pas forcément à la portée de tout le monde au premier abord. Je crois que ça demande aussi un processus qui peut être en plusieurs étapes. Déjà, il faut être cycliste, c'est peut-être un peu une lapalissade, mais pour faire ses courses à vélo, il faut quand même déjà être un peu cycliste auparavant. Et ça, c'est peut-être une première étape à travailler pour un certain nombre de personnes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par être cycliste? C'est pas juste avoir un vélo, être cycliste? C'est un petit peu plus que d'avoir un vélo. Ça peut être trouver des solutions pour se frayer son chemin dans la circulation, prendre des itinéraires intéressants, favorables, avec un peu moins de danger. Ouais, surtout en Suisse, on n'est pas comme dans les pays nordiques où la place du vélo n'est pas encore si évidente que ça dans la circulation. Ça c'est vrai, on en parle régulièrement dans cette émission. Xavier Bloch. Jean-Christophe Boyat, très sérieusement, les cyclistes et les vélos intéressent vraiment les grands distributeurs suisses et les grands centres commerciaux? Alors c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre de manière unanime ou uniforme. On a eu quelques échanges dans le cadre du guide que nous avons édité. Et puis évidemment un cycliste va peut-être pas ressortir avec 200 kilos de course dans sa sacoche, mais pour un certain nombre de personnes, un client qui vient régulièrement en faisant des petites courses est tout autant intéressant. C'est quelqu'un qui va amener de l'animation, qui va revenir. Donc il y a l'aspect de la fidélisation qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et surtout qu'une fois qu'on a son itinéraire idéal, peut-être qu'on ne change pas de magasin. Ça peut être un avantage pour le commerçant. En tout cas, vous avez édité un guide pour les cyclistes et les commerçants pour l'Ouest lausannois. On en parlera notamment aussi en deuxième demi-heure. Faire ses courses sans voiture, donc trucs et astuces et solutions. Ce sera toute la deuxième demi-heure de notre émission. On continuera d'en parler avec vous, Jean-Christophe Boyat, donc après les infos. Et on va aussi s'équiper dans la prochaine demi-heure. Quel panier, quelle sacoche, cadenas et pourquoi pas aussi un vélo pliable. Ça fait partie des options possibles. Ah ça, le vélo pliable, imparable. Vous l'emmenez avec vous n'importe où. Il s'adapte à tous les environnements. Vous ne payez pas pour le transport. Il peut même servir de chariot de course lui-même. Exactement. Voilà. Et le chariot de course qu'on traîne derrière soi, on vous expliquera vers 9h20 quel modèle choisir et à quoi faire attention si vous voulez vraiment investir dans ce genre d'accessoires pour vos courses. Et puisqu'on parle de vélo, en tout cas, on va prendre des nouvelles de la route. On en parle, bienvenue dans la seconde demi-heure de notre émission. La voiture est censée rester au garage ce matin, ce lundi, jour de course. On fait les courses de la semaine sans dépenser une goutte d'essence avec deux journalistes de l'équipe adeptes de la mobilité douce, Henri Buxan à vélo et Xavier Bloch à pied. Sur les réseaux sociaux, on vous a posé un petit peu la question si vous étiez prêts à faire vos courses sans voiture. Alors le plébiscite est assez bon pour le vélo, pour à pied. Citez Ma Création qui rappelle qu'en bus avec un chariot, c'est possible aussi avec les planchers surbaissés. C'est plus facile qu'à une époque. En tout cas, les transports publics s'adaptent également à ce genre de choses. Xavier, Henri, il vous reste donc une demi-heure pour continuer à nous convaincre. Oui, parmi les alternatives, on l'a pas mentionné, il faut le mentionner, c'est le e-commerce, commandé sur Internet avec livraison à domicile. Et puis les autres alternatives, vous venez de le dire, à la bagnole, c'est le bon vieux cabas de mamie, mais aussi des plus jeunes, tractés par un piéton qui utilise, si nécessaire, les transports publics et bien sûr le vélo. Oui, je dirais même, franchement, plus sérieusement, quand on pense à une vraie alternative à la voiture, on la voit quand même sur deux roues, léger, rapide, bon marché, peu encombrant. Le vélo, c'est la vraie alternative, selon moi, à la voiture, qui, elle, au contraire, est lourde, lente, chère, très encombrante. Avec le vélo, on peut aller partout, on peut se garer aussi presque n'importe où. Vous êtes un vrai convaincu, belle idée en tout cas Henri, on vous a certainement pas attendu non plus pour y penser, mais on peut pratiquement rien transporter avec un vélo, c'est quand même ça le problème, non ? Mais détrompez-vous Julien, ça fait partie des idées reçues. La plupart du temps, quand on fait ses courses, on transporte à peine plus que le contenu d'un bon sac à dos. Et qu'est-ce que vous faites du plus ou du à peine plus dont vous parlez, c'est-à-dire les gros paquets ? Moi j'achète des couches par exemple. Facile, des sacoches, un porte-bagages, une remorque, que sais-je encore, une idée Xavier ? Oui, personnellement, allez, je vais le dire, j'utilise un triporteur depuis quelques années. Je me souviens du jour où j'ai acheté une grande télévision écran plat, que je l'ai transportée. J'étais l'attraction de ma ville avec mon triporteur. J'en rigole encore. Je veux bien vous croire. Bon, moi, j'ai qu'un vélo normal, d'ailleurs, sans porte-bagages, à part un siège pour mon fils.
ce porte-bagages, enfin ce siège qui m'empêche aussi d'ailleurs de mettre un sac à dos, hein, si je prends mon fils avec moi, parce qu'il adore faire les courses. Alors éventuellement, je mets un petit sac à dos que je porte devant, mais c'est pas top. Qu'est-ce que je peux faire? Les plus téméraires, c'est pas vraiment à conseiller, mais ils prendront un sac réutilisable qu'ils pendront au guidon. Ouais. Et puis, c'est un peu, pas hyper conseillé. On prend pas beaucoup de choses là quand même. Voilà, ça c'est pour les petites courses. On est bien. Sinon, on en parlera tout à l'heure. Il y a évidemment le panier, les sacoches. Et puis, si vous avez la chance d'habiter Vevey, vous pouvez louer la Rolls des vélos urbains. C'est le cargo bike, Henri. Oui, sachez Julien que depuis début juin de cette année, la ville de Vevey met 4 vélos cargo à la disposition de la population pour une somme très modique. 5 francs la première heure, 2 francs les heures suivantes. Vous vous rendez sur cargo-velotogo.ch, vous faites votre réservation et vous allez chercher. Il se trouve chez des commerçants, au café littéraire, au Bouzouk, chez Tandem et au bout du monde. Bon, votre première alternative à la voiture pour faire ses courses, c'est donc le vélo. Notre invité témoin est un cycliste convaincu. Jean-Christophe Boyat est avec nous depuis la première demi-heure. Déjà ingénieur en transport et délégué à la mobilité douce pour l'Ouest lausannois. On a déjà entendu en première demi-heure d'émission que vous, les courses, c'est plutôt à vélo, mais qu'il faut aussi être déjà peut-être un cycliste un peu plus averti pour faire ses courses à vélo et peut-être pas suspendre les courses au guidon. Ça, c'est pas un conseil à donner. Voilà, c'est une idée qu'on déconseille fortement. On l'en met de chaque côté. Ça rééquilibre. Vous avez aussi écrit, vous êtes l'auteur d'un guide, de guide d'achat pour cyclistes et commerçants de l'Ouest lausannois. Pourquoi est-ce que les commerçants ont-ils besoin d'un guide ? Alors, le guide, en premier lieu, on voulait l'adresser aux cyclistes, mais on s'est rendu compte que c'était bien de toucher aussi les commerçants. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment 3 acteurs dans la notion de faire ses courses à vélo. Il y a d'un côté les cyclistes, évidemment, les commerçants et aussi les pouvoirs publics, qui sont entre autres représentés par le schéma le stratégie de développement de l'Ouest lausannois, SDOL. Dans votre région, oui. Exactement. Donc ce guide s'adresse aux 2 autres acteurs pour montrer un peu ce que chacun peut faire le long de son chemin. Du côté des commerçants, il y a un certain nombre de points pratiques qui peuvent être faits simplement pour faciliter la vie du client cycliste. On parlait par exemple des places de stationnement. Alors ça, c'est un des points qui ressort le plus souvent quand on questionne les cyclistes qui font régulièrement ou ponctuellement leurs courses. La question de pouvoir accéder le plus près possible de l'entrée du magasin avec son vélo et de le laisser en sécurité. Entrer avec un vélo ou un cargo dans un centre commercial, franchement, c'est envisageable ? Alors ça, j'aurais de la peine à y répondre. Je pense que ça peut poser quand même peut-être des problèmes de conflit d'usage et ça dépendra peut-être de la politique de chaque centre. Ce que je peux donner comme exemple un petit peu anecdotique, il existe des remorques vélos qui se transforment en poussettes une fois qu'on est dans le magasin. Donc ça, dans ce sens-là, ça peut être une alternative intéressante. Jean-Christophe Boyat, Henri Buxon nous parlait des vélos cargo, l'initiative des autorités, donc de la ville de Vevey, qui permettent de louer ces vélos cargo, mais quand même, il faut quand même déjà débourser de l'argent, il faut faire l'effort, il faut s'investir, il faut encore débourser 5 francs puis 2 francs par heure. Est-ce que les autorités, si elles veulent un vrai changement, ne devraient pas un peu promouvoir mieux ou plus gratuitement ce genre de service ? Alors là, c'est difficile à moi d'y répondre directement. Je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont déjà faites. On peut toujours aller un peu plus loin. C'est aussi une question après de soutien, de volonté aussi de la population. Il y a des exemples qui se font. Car vélo, par exemple, de déposer la voiture pendant un moment en échange d'un vélo électrique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le bike to work, donc promouvoir le fait d'aller à vélo au travail. C'est ce type d'action, c'est le type d'action qu'on fait par exemple avec le guide. Soutien aussi pour la journée de la mobilité douce, par exemple Cap sur l'Ouest, où tout un dimanche, la population est invitée à redécouvrir la région à vélo, roller, trottinette ou même à pied. Donc les autorités ont quelque chose à faire. Alors on va parler aussi de ce que nous on a à faire. Finalement, est-ce qu'il y a des distributeurs ou des commerçants qui font beaucoup d'efforts pour les cyclistes aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de mettre le point sur un commerce en particulier, mais on a pas mal d'exemples on a des bons exemples de choses qui se font. Ça peut être, même si c'est pas adressé directement aux cyclistes, mais la possibilité de prendre un véhicule de location en quittant le magasin. Ça, c'est une solution pour le cycliste chargé. On donne un exemple dans la brochure d'une cycliste qui va faire un repérage à vélo et puis qui se fait ensuite, par exemple, livrer son fauteuil à la maison.
Ou qui repart avec un véhicule du magasin. Pour faire ses courses à vélo, Xavier Bloch, pour le cycliste, cette fois-ci, il faut déjà s'équiper aussi un petit peu. Oui, on l'a dit tout à l'heure, panier, sacoche, remorque aussi, mais d'abord le vélo, choisir le bon vélo. Alors il y a le vélo pliable, on l'a dit tout à l'heure, qui peut entrer sans frais dans les transports publics, le tandem pour faire ses courses en amoureux, pourquoi pas, le vélo électrique ou le vélo cargo pour des achats volumineux. L'offre est vaste, Henri Buxon, l'éventail des prix aussi. Bah oui, l'idéal en fait pour tout faire, je dirais, seulement c'est le vélo cargo, vous allez l'entendre. J'ai rencontré 2 utilisateurs qui habitent le même quartier à Vevey et qui ont fait une croix, eux, sur la route. Bonjour. Bonjour, enchantée, Caroline. Enchanté, Mathieu. Ça fait longtemps que vous circulez avec un vélo comme celui-là? Alors ça fait 1 année et demie, je pense, presque 2 ans que j'ai un cargo bike. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à en acheter un? Alors ça fait depuis des années qu'on n'a pas de voiture et ça fait depuis, je pense, 7 ans que je circule avec un vélo électrique et avant j'avais une charrette derrière. C'était mon moyen de locomotion pour moi et mes enfants et mes courses. Et puis mes enfants grandissant, ils étaient un peu lourds pour aller dans la charrette. Donc on a orienté un changement clair de prendre un cargo bike. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des alternatives en cette période de fin d'année pour faire ses courses sans la voiture. Parce que on se dit on peut peut-être aussi changer un peu sa façon de faire. Vous, c'est ce que vous avez décidé? Vous avez décidé de ne pas avoir de voiture? C'est ça, exactement. Ouais. On n'a pas besoin de voiture. Mon mari travaille à Lausanne, il peut prendre le train. Moi, je travaille un peu partout, mais essentiellement ici, chez moi. Et puis, le choix d'avoir un vélo, c'est clairement une démarche de respect de la nature, mais aussi de facilité, de flexibilité. Voilà. Pour nous expliquer où on se situe, on est à Vevey, sur les hauts de Vevey, avec un vélo comme celui-là, c'est pas trop pénible? Absolument pas, non. C'est même plus simple, je pense, qu'une voiture, parce que si je veux faire mes courses en ville, je peux me parquer devant le magasin. Si j'ai quelqu'un à amener, mon fils, par exemple, avec sa contrebasse, je peux l'amener devant le conservatoire, alors qu'en voiture, j'ai aucune chance. Et vous, Mathieu, vous avez aussi un cargo bike, ou un vélo cargo en français. C'est une démarche que vous avez entreprise il y a longtemps? Oui, il y a environ 7 ans. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir, principalement déjà pour transporter mes enfants, pour les amener à l'école. Et puis maintenant qu'ils sont grands, je l'utilise tous les jours pour les commissions, pour amener des colis, pour amener des affaires à la déchetterie. Enfin voilà, c'est ma voiture, quoi, en quelque sorte, quoi, mais en mieux. La différence, c'est que vous, il n'est pas électrique. Je pense que je transpire un peu plus que Caroline, mais voilà, c'est un choix. J'avais vraiment envie de garder cette tonicité vraiment en vélo. Et voilà, j'ai eu un moteur à un moment et je l'ai enlevé après coup parce que j'avais envie de garder un peu plus de muscles aux jambes. Comment vous êtes perçu en tant qu'usager de ces vélos qui peuvent paraître encombrants par rapport aux autres sur la voie publique? Alors moi j'étais, je crois, un des premiers à avoir un cargo bike à Vevey il y a 7 ans et c'est clair, au début, chaque fois que je sortais, tous les gens se retournaient, tout le monde me posait des questions. Comment la roue tourne devant, combien de poids on peut mettre, est-ce que c'est dur, est-ce que je peux essayer? Donc au début c'était un peu une interrogation et maintenant finalement je passe inaperçu, quoi. Vraiment les gens sont habitués, mais ça questionne encore un petit peu, donc c'est chouette, quoi. Et vous, Caroline? Oui, moi c'est effectivement souvent de la curiosité de la part des gens que je croise, surtout quand j'ai mon fils devant, une contrebasse sur le dos et puis parfois même encore des courses derrière. Les gens sont admiratifs que j'ai autant de force, mais bon, il est électrique mon vélo, donc j'ai pas tant de mérite. Bon, c'est un sacré investissement quand même, ça coûte assez cher ces engins. C'est pas aussi un peu réservé à une élite, entre guillemets? C'est clair que ça a un certain prix. Bon, comparé à une voiture, ça sera toujours meilleur marché, c'est évident. Moi, je pense que c'est pas si cher finalement pour ce que c'est. Est-ce que c'est compliqué à prendre en main? Alors, je l'ai prêté plusieurs fois à différentes personnes qui font du vélo, mais qui n'avaient jamais fait du cargo bike, qui ont vraiment en 10 secondes réussi à partir avec sans souci. D'accord. Alors, vous me faites une petite démonstration? Ça marche. Le vélo cargo familial est facile à manier, donc semble-t-il, mais c'est assez cher, Henri. Bien, à l'achat, il faut compter entre 5 000 et 6 500 francs pour un modèle électrique. Bon, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture. Ah non, on est d'accord. Mais le débat est là autour de la table. Mais il est également possible d'en louer, du moins à Vevey, comme on l'a dit. Donc il y en a 4 à disposition. Le problème, c'est qu'ils sont en ville, donc au centre-ville. Mais pour les personnes qui habitent en dehors de la ville, il existe des services de livraison
de course avec un vélo cargo. Ce service s'appelle Drink Drink. Bien sûr, c'est payant, mais si on fait la balance et tout ça, une voiture, on sait combien ça coûte par mois, entre 3 et 500 francs par mois, sans l'achat de la voiture. Donc, il y a un calcul à faire quand même. En tout cas, une réflexion. Jean-Christophe Boya, peut-être juste une chose, vous parliez aussi, faire ses courses à vélo, il faut être cycliste. Johanna, vous aviez des doutes par rapport à la capacité physique. Alors moi, j'ai aucun doute. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de voiture. J'ai fait le calcul que vous faites, Henri. Moi, je suis arrivée un petit peu plus élevée. Mais moi, je suis un petit peu un criquet des îles. J'habite Lausanne. Lausanne, comme on le sait, c'est pas vraiment une ville toute plate. Moi, mon inquiétude, ça serait, est-ce que je pourrais avoir la capacité physique déjà, alors de monter à vélo, mais avec des charges, je sais pas, à 10 kilos, 20 kilos de course, je suis pas sûre que j'y arriverai. Je pense que Johanna, vous devriez peut-être en tester un avant pour vous faire un avis. Mais suivant les endroits, c'est le vélo électrique, on est bien d'accord, Jean-Christophe Boya. Alors, moi, je pense que la réponse, elle est multiple. Là, c'est peut-être un petit peu l'ingénieur en transport qui répond, mais le vélo, c'est une solution. On ne dit pas que c'est la solution unique. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi mettre ça dans son contexte. On dit souvent que l'usager du futur, il va se déplacer de manière multimodale. Il est multimobile. Il sera des fois piéton, il sera des fois automobiliste, il sera des fois cycliste. Il va souvent combiner plusieurs de ces modes à la suite. Et je pense que là-dedans, il y a vraiment une réponse à trouver. Mais mathématiquement parlant, est-ce que quand on a 20 kilos dans le dos, c'est vraiment 20 kilos à pédaler supplémentaires par rapport à son poids et le poids du vélo? C'est un peu ça mon interrogation. Vous souriez. Je ne sais pas si on a la réponse. Alors, c'est toujours plus difficile d'avoir le poids sur le dos. En tout cas, en tant que cycliste, j'essaie de privilégier du poids dans les sacoches plutôt que sur le dos. Surtout si c'est une distance de 1 ou 2 kilomètres. Oui, si on a un triporteur, ce qui est mon cas, avec le casier qui est devant, la force est devant, donc on doit la pousser et non pas la tirer. Ça peut aider aussi, en tout cas, on peut vélo électrique, essayer. Pour ce qui me concerne, si je devais sauter le pas. Les vélos, ça empêche en tout cas d'avoir des problèmes sur la route. Infotrafic RTS. Le nouveau western d'MC Solar qui parle de diligence. Alors, c'est pas en diligence qu'on fait nos courses, mais plutôt à pied ou en vélo ce matin. Notre invité Jean-Christophe Boya est délégué de la mobilité douce pour l'Ouest lausannois. Il est avec nous. De plus en plus de consommateurs adoptent le chariot de course ou le caddie, comme Johanna qui nous le disait tout à l'heure. Coloré, design, aux inscriptions parfois humoristiques maintenant aussi. C'est pratique et c'est terriblement tendance, Xavier Bloch, finalement. Oui, et puis fini le temps où cet accessoire était l'apanage des grands-mamans ou des mamie. Et ce qui est pratique avec le chariot de course, finalement, c'est qu'il nous suit partout. Si vous prenez ce nouveau concept de pouvoir scanner directement les articles, on voit de plus en plus de personnes qui vont dans les grandes surfaces avec leur caddie directement. Donc ça leur évite de déjà trouver une pièce de 2 francs, ça leur permet de mettre directement leurs achats dans la poussette qu'elles ont pris avec. Il y a certains magasins qui ont aussi des petites armoires où vous pouvez mettre votre caddie, donc vous pouvez le laisser à l'entrée. Et la plupart des gens qui ne scannent pas leurs articles, ils prennent leur caddie avec eux dans le magasin. C'est-à-dire qu'avec le système que j'ai aussi, le manche qui se rabat, vous pouvez le clipper au caddie du magasin ou le mettre dans le chariot. Voilà. Elle s'appelle Claude Carmine. Elle a développé sa marque de chariot de course suisse, s'il vous plaît, des modèles haut de gamme, robustes, assemblés près de Lausanne. Si vous avez envie de vous acheter un chariot de course, alors il faut vérifier quelques éléments. D'abord, jetez un coup d'œil à l'armature métallique. C'est presque le plus important au départ parce qu'elle ne doit pas être disons que la tubulure ne doit pas être trop fine parce qu'elle se tordra très facilement. Et puis il faut que ça soit quelque chose de solide. Donc il faut qu'elle ait quand même une bonne conception, une bonne armature, qu'elle supporte un bon poids. On peut aussi complètement la plier, ce qui nous permet de ranger notre poussette. Tout le monde n'a pas la place de la laisser, disons, à l'entrée comme ceci. Et puis, les roues sont très importantes aussi. Alors, quand on regarde les roues, j'ai aussi choisi une armature qui avait des roues avec un bondage souple. C'est-à-dire que c'est des roues qui ne font pas de bruit lorsqu'on les emploie et surtout sur les rues pavées où ça vous fait un bruit énorme, j'entends. Alors là, c'est très discret, je dois dire. Et puis, dernier détail à propos des roues, il y a des modèles avec triple roue. C'est très pratique pour monter dans le bus ou monter les escaliers. Mais le plus important, c'est bien sûr le sac, la qualité du sac du chariot. Pensez, sur certains modèles, il y a des sacs isothermes qui gardent donc au froid, qui empêchent la rupture de la chaîne du froid, finalement. Certains peuvent même être détachés. On emporte le sac à l'intérieur. C'est vraiment très pratique. Et puis, une dernière chose à propos des prix. Alors, le modèle dont on vous parle là vaut 200 francs. Comptez en moyenne 80 à 100 francs pour un bon modèle moyen de gamme. Et
d'entrée de ligne, c'est 25 francs pour les premiers prix des chariots de course. Voilà, oui, Johanna Commange. Et la stabilité. La stabilité quand il est plein et qu'on le tient droit. Le nombre de personnes que j'ai vues, les pauvres avec leur chariot plein et badaboum qui se renverse. Donc le sac isotherme, ouais, parce que ça peut prendre du temps d'y aller à pied. Faire ses courses sans voiture, donc c'est parfois un peu plus compliqué, c'est un peu plus long, mais à Vevey, Henri Buxon, la municipalité en tout cas y croit, elle l'encourage cet effort. Oui, l'idée est de réduire au maximum les flux de voitures. Michel Bloch, délégué du développement durable pour la ville de Vevey. Ce qui est important, c'est que les gens jouent le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les consommateurs, aussi par la préoccupation de la pollution, des impacts des véhicules privés, puissent se dire, ok, je perds un petit peu de temps parce que je prends les transports publics ou je fais du covoiturage avec mon voisin, puis on descend qu'avec une voiture au lieu de deux, et puis on s'arrange après pour remonter ensemble à l'heure convenue, et je profite du marché, et je vais boire un café là, et donc on multiplie les activités. La ville devient un lieu où effectivement on fait pas que du commerce, mais plus que ça, et puis quelque part le temps qu'on aura perdu pour venir autrement qu'en voiture, on va le gagner autrement parce qu'on vit la ville. Alors un choix radical serait d'interdire la voiture en ville. Il y a déjà des exemples, mais il y a encore et toujours des levées de boucliers, des commerçants qui pensent que faire rime avec voiture, mais le mouvement est en marche. À Vevey, il y a par exemple 368 voitures pour 1000 habitants, ce qui est très peu, et les jeunes ne misent plus forcément sur la voiture, ce que confirme Michel Bloch. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes en particulier vont plutôt investir sur un portable qui a des fonctions qui leur convient, plutôt que sur un véhicule, parce que ils voient plus, comme peut-être il y a une génération, le fait que on existe par la voiture qu'on a. Donc, chez les jeunes familles, on trouve beaucoup plus d'adeptes du sans voiture, parce qu'ils sont plus dans cette logique de l'identification. J'ai réussi, je dois m'acheter telle ou telle voiture. Jean-Christophe Boyat, vous êtes notre invité, vous êtes ingénieur en transport. J'ai quand même envie de vous poser la question, les achats par Internet, se faire livrer, c'est quand même aussi une alternative, mais est-ce qu'elle est défendue par un ingénieur en transport et un délégué à la mobilité douce pour l'Ouest lausannois ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça fait partie du panel de solutions auxquelles on peut adhérer pour trouver des différentes alternatives, pour avoir l'impact le plus faible possible. Je ne pense pas que ça doit tout remplacer, parce que le commerce de proximité, les commerces dans les agglomérations proches du lieu de vie ont vraiment une importance. Et donc faire ses courses à vélo et à pied, c'est une solution, c'est peut-être pas la seule. On peut aussi les faire de temps en temps en voiture. Exactement. On a le droit, mais on peut penser à les faire autrement. Exactement, je crois que c'est ça l'idée, c'est de dire, il faut pas dire c'est du tout voiture ou anti-voiture, mais il y a différentes solutions à choisir selon le moment, le moyen le plus approprié, le plus adéquat pour les courses concernées. Et c'est vrai, quelques petites courses à vélo ou à pied, ça ne fait pas de mal. On rappelle le titre de votre guide, Jean-Christophe Boyat, achat sans voiture pour cyclistes et commerçants. Un grand merci d'avoir été ce matin avec nous. Merci à vous, Henri Buxon et Xavier Bloch, pour ce tour des autres moyens de faire ses courses sans voiture. Merci à John Hasselbacher dans la régie. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la première, chacun pour tous, puis Bi en tête. Rendez-vous demain pour On en parle à 8h35. Belle journée à tous.